Un texte écrit et interprété par Valentin Laméran. Dans la jungle urbaine, au cœur de la société moderne, vit un animal étrange. Perché dans un nid de 40 mètres carrés contenant 2 chambres dont l'une servait de bureau, le mammifère se réveille. Georges, descendant presque direct de l'Homo erectus, témoigne par sa grâce naturelle des mérites de la sélection naturelle. Après des millions d'années d'existence et d'évolution, il règne sans conteste sur le monde vivant. Debout sur ses 2 gros pieds poilus. Hé Quoi, ils sont pas poilus tes pieds, Georges? Bon, je reprends. Debout sur ses 2 pieds velus, Hmm. le primate comate. Il s'étire, bâille et soupire. Après avoir passé dans ses cheveux la main qu'il venait de plonger dans son pagne, le bipède part pour la chasse. Enfoncé dans le savane, le marbré de la brousse, sa lame d'inox vient découper une dose du glucide. Il suffit de le voir étaler une pâte à tartiner ordinaire à base de cacao, celle que vous avez, vous aussi, dans votre placard et pour laquelle une entreprise dont nous tairons le nom brûle des putains de forêts entières. Pardon. Il suffit donc de le voir tartiner son Nutella pour voir que la délicatesse n'est pas son point fort. L'une des grandes forces de Georges, c'est qu'il peut manger n'importe quoi. Certes, les produits laitiers ne lui promettent pas des soirées paisibles, et la viande rouge lui impose des siestes de 4 heures, mais c'est là le prix à payer pour rester un dominant. Après avoir englouti un demi-litre de café tiède, un reste de pizza froide et un verre de ce qu'il restait dans la brique de jus d'orange qui traînait dans la porte du frigo, Georges a encore faim. D'un geste brusque, l'animal exprime toute la violence des carnivores. Sans aucune pitié pour l'emballage de cellophane, il y plante ses doigts et en sort 2 morceaux de chair qu'il balance sur le téflon. En tout juste 3 minutes, le temps de faire coaguler l'eau et les antibiotiques, son dernier encas est prêt. Quelques coups de couteau hasardeux dans ses protéines pré-mâchées et Georges y plante sa fourchette. 20 secondes plus tard, il rote et affirme une fois encore, devant le regard désabusé de Mitaine, son chat, la légitimité de sa place autoproclamée au sommet de la chaîne alimentaire. Sans se soucier du bordel qu'il laisse dans la cuisine, le mammifère se rend dans la salle de bain et contemple son reflet. Georges n'est ni beau, ni laid. C'est un homme normal avec des yeux normaux, un nez normal et des oreilles ordinaires. Il ne sourit pas, ne grimace pas non plus, et sa peau, sans être douce, n'est pas couverte d'impureté. Georges représente ce que les sapiens considèrent comme un homme qui a du potentiel. Entendez par là qu'on ne le choisirait pas en premier pour échanger des fluides, mais qu'en période creuse, avec un peu d'imagination, il ferait parfaitement l'affaire le temps d'un dépoussiérage. Du côté de la couche d'ailleurs, Georges n'est pas le meilleur. Bah, Il faut dire que l'état de sa caverne n'incite pas au séjour et que si l'homme est un animal sociable, la finesse d'esprit et l'éloquence semblent souvent lui faire défaut. Georges ne donne jamais son avis, car le plus souvent, il n'en a pas. Et s'il aime poser des questions, il déteste en revanche qu'on lui crache les réponses. Vous l'aurez compris, à bien des égards, Georges est un être banal, un mammifère ordinaire, et vous commencerez certainement à penser que des animaux comme lui, on en trouve à tous les coins de rue. Or, Georges est un spécimen en voie de disparition. Hein? Pendant que son troupeau, sa horde, cède à la colère et à la violence, pendant que ses confrères et ses consoeurs s'entretuent au nom de l'évolution, Georges, lui, préfère la paix. Qu'ils se battent, ces sapiens, ces êtres évolués, qu'ils se chassent et se haïssent au nom de la couleur de leurs poils, de la taille de leur grotte ou de la nature de leur sexe. Quelles bêtises n'ont-ils pas faites? Quelles idées n'ont-ils pas eues? Celle de s'aimer peut-être, de s'aimer sans haïr, sans juger, d'aimer sans rendre de compte, sans devoir l'expliquer. Ne soyez pas si dur avec Georges, apprenez à le connaître avant de le montrer du doigt. Au fond, ce n'est qu'un singe comme vous, un singe comme moi. Mais si tous les singes, en descendant de l'arbre, se sont détournés des étoiles, Georges, lui, continue de rêver.